Bonjour, bonsoir. C'est une reine et un général que nous allons recevoir pour ce numéro de Pi Polémique. Tikidan Keberete, Miss Guinée 2024, sera avec nous dans ce numéro de PPLK. Et à sa suite, le général Makosso, à qui on a donné 72, viendra nous dire tout à cette émission. Suivez-nous. Bon, je crois qu'on a toujours le même entrain, on est toujours aussi au top, on est toujours aussi en forme. On a toujours cette volonté-là de vous proposer mieux sur cette chaîne et à cette émission. Eh bien, bonjour à vous téléspectateurs, je suis en compagnie de la cour au grand complet. Chola, Yansé, Eunice et Désiré sont avec nous, nos polémistes maison. Comment ça va, les amis? Ça va super bien, le roi. Oyez, oyez. Oyez. C'est bon, ça va, ça va. Le roi. Oui, Eunice Bout. Je voulais rapporter, oui. La dernière fois, mon cadeau que tu m'as donné, oui. Ils ont pris cadeau là. Quelqu'un a volé, donc j'aimerais qu'on me restitue ce qui m'appartient de droit. Très bien. Merci beaucoup. Tu mangeais là, tu as oublié. Je pense que... C'est lui. Je prends acte de ce fait. Oui. Et justice sera rendue. Oui. Voilà. Qu'il soit condamné. On verra bien. Eunice, pourquoi vous boudez? Non, je ne doute pas. Tu as des préférés. Je me concentre sur mon travail, c'est tout. Et j'ai un autre kiff d'ailleurs. C'est pour ça, je pense. Voilà. Un autre kiff pour ton attitude et également un autre kiff. Tout ce qui suit, c'est les périodes de fête. Il faut être courtois parce que la courtoisie, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais ça fait partie aussi de la conduite. Ouais. Ça aide à conduire. Mais surtout, il faut garder son calme face à des situations qui peuvent être dérangeantes. Et là, il y a un conducteur qui n'a pas pu garder son calme, mais ça n'a pas été très sympathique. Regardez, c'est mon autre kiff. Parce que quelqu'un fait quelque chose qui ne te plaît pas, tu quittes ta voiture, tu vas monter dans... Les gars... Non, mais en plus, il a vu la personne, il a vu le propriétaire de voiture avant de monter. À cause de ça. Souvent, quand tu vois ici, tu n'allais pas monter. Et moi, quand je suis sur les routes, j'évite même à la limite les gros camions. Je me dis, mais quand vous êtes dans une poursuite, le mec, il sait qu'à la limite, il te broie, lui, il est tranquille, sa vie est la tienne. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qui a engendré la naissance du Tabagaou. Ouais. Le gars là, c'est Spiderman ou bien il est dangereux, on peut grimper comme ça là, les poils sont pas. Et franchement, faites attention, hein, ce sont les fêtes, gardez votre calme, soyez concentrés sur l'essentiel. Je vais profiter de l'occasion pour dire Yako à Mme Savané. Mme Savané a dû passer 6 heures dans les bouchons le 24 décembre de la zone portuaire à Faya. Seigneur, 6 heures dans les bouchons. Wow. Infernal. Yako. À elle et à tous ceux qui étaient dans le même cas. C'est qui, Mme Savané? Mme Savané, c'est une directrice d'une société de communication. Ok. Elle était avec son chauffeur, ça a été... Du coup, elle fait 3 jours sans sortir chez elle. J'imagine. C'est une traumatisée de la circulation. J'imagine. Vous avez un kiff? Oui, moi j'ai un kiff. J'ai un gros kiff. Vous allez kiffer aussi. On regarde. On espère. Remarqué, c'est mon Pancho le gâteur, voilà, qui a convolé en juste noces avec son épouse. Tu étais là? Tu as été invité? Bon. Je pense que Pancho sera sur ce plateau pour répondre à cette question. Elle lui doit 100 000. La Rosaline, j'ai donné les mariés qui dansent comme ça. Il y a des mariés, tu vois, on dirait c'est l'anniversaire de la mariée. Il est comme ça. Et là, les gars, ils montrent qu'il est heureux. Pancho, on sent que là, il a trouvé la femme. Et la Djaja, elle agit tellement bien dans sa vie que... Franchement, félicitations au couple. On espère que Tchakala VIP va rester loin. Non, elle a dit dans une vidéo qu'il n'allait jamais se marier. Et là, il se marie, voilà. Donc bon, réaction de Tchakala, on aurait voulu la voir sur ce plateau, mais malheureusement,
Mais bon, Comme félicitations à Pancho le Comme gardien. dirait un grand penseur, je suis pas déçu. Bon, il y a tout ça, mais il y a surtout le sommaire. Tigidonke Berete Miss Guinée 2024 dévoilera à nos polémistes la raison de sa présence en Côte d'Ivoire. Elle sera accompagnée du général Makosso qui, à quelques jours de la fin de 2024, se prononcera sur l'actualité. Ne bougez pas. Ce numéro de PPLK est un numéro, je dirais, particulier parce que c'est pas tous les jours qu'on a la visite d'une reine de beauté en tant que roi. Ben, normal qu'on ait un jour quand même une reine qui nous rende visite. Vous connaissez l'histoire de Cléopâtre qui rend visite à... Bon, c'est une longue histoire. Marc-Antoine, Non, c'était une autre histoire celle-là. Jules César, Une autre histoire, c'est ça. Cornelius. Voici Miss Guinée 2024. Tigidonke Berete est avec nous. On l'accueille. Merci mesdames et messieurs. Ah bon, Brice? Bravo. Elle est magnifique. Vous êtes bien installée, madame? Oui, ça va. Ça va bien? Oui, merci. Ok. Vous voulez porter ma couronne? Vous parlez plus jusqu'à la fin de Elle l'émission. est... Elle te demande. Non, ça va. Pour l'instant, en tant que roi, je n'ai... En fait, je me demandais, je dis, Brice, je t'ai jamais vu installer une invitée, puis je l'ai regardée, je me suis dit, bon, il y a de quoi, elle est magnifique. C'est une reine, vous savez. On l'accueille comme une reine en tant que roi. Bonjour, Miss Berete, comment ça va? Non, nous, on est les valets, quoi. Super bien, et vous? Très très bien, très très bien. Miss Guinée 2024. Oui. Très très bien. Ma première question, c'est comment on se sent quand on est la plus belle femme d'un pays? Bien, super Très bien. On se sent porté par une mission. Quand on passe, on s'est dit, tiens, je suis quand même la plus belle femme de Guinée. Non, bon, moi, je pense pas à ça. Je me rends compte que j'ai une grosse responsabilité parce que je représente tout un peuple. Donc, c'est plus ça que je ressens. Je ne ressens pas d'être la plus belle parce qu'en Guinée, il y a de très belles femmes. Et si vous avez eu la chance de visiter la Guinée, vous allez, Je vous le confirme. savez. Je Vous confirme. le savez, donc c'est plus avoir une grosse responsabilité et surtout être fier de notre histoire, de notre culture qui me... Et particularité de votre plus. parcours, on va se tutoyer, Oui, bien en roi et sûr. reine, ça peut se faire. En 2023, tu étais 5e à l'élection de Miss Guinée en 2023, tu étais 5e. Et en 2024, tu passes première. Donc tu t'es pas découragé du fait que 5e, tu n'as pas dit non, c'est bon, j'arrête. Non, pas du tout. Dès que j'ai atteint le top 5, je n'ai pas gagné. J'étais super contente pour la Miss avant tout et après je me suis dit non. Parce qu'en fait, moi, je me suis présentée sans connaître la langue. Et donc, j'ai dû apprendre le français. Donc, même mon petit français là que j'apprends, c'est dans une année que j'ai vraiment travaillé. J'ai appris ce petit français que je vous... Tu parles italien. Oui, je parle italien. Je me débrouille aussi en français, en anglais, aussi en espagnol et tout. Donc, j'ai dû apprendre la langue et c'était un challenge parce que là-bas, il y avait de belles filles, très belles filles qui parlaient, qui étaient super éloquentes. Moi, j'allais là-bas, je me disais, mais est-ce que j'ai ma place là-bas? Donc, c'était plus une barrière que je m'étais mise. Et après, je me suis dit, non, pourquoi tu t'es mis toute cette barrière? Ça ne valait pas la peine. C'est un an de français comme ça. Une Miss aussi belle physiquement qu'intellectuellement. Est-ce que tu connais Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire Ah oui. 2022? Bon, bref, tu connais Olivia Yassé? Oui, bien sûr, tout le monde connaît Olivia Yassé, c'est une référence maintenant. Ouais, justement, c'était ça la question. Est-ce qu'elle t'a inspiré quand même en te présentant? Tu t'es Oui. dit, c'est un exemple à suivre, moi je veux bien être comme elle. Oui, Olivia Yassé a été un exemple pour moi, mais il y a aussi des Miss guinéens, des anciens Miss Guinée qui ont été un grand exemple pour moi, comme Ari Sidibé, Safiatou Baldé, Mariam Touré, Saramba aussi, qui a été deuxième dauphine, mais elle aussi, elle porte une histoire assez forte, qui est de résilience, de persévérance aussi. D'accord. Alors, Miss Berete, pourquoi tu décides de participer à un concours de beauté déjà? Alors moi, ma petite histoire pour compléter la question de mon cher Désiré. Quand je sais que dans ta famille, ça va, tu es d'une famille assez, je veux dire, d'une bonne famille, disons ça comme ça. Tu aurais pu faire autre chose, mais tu t'intéresses à ce concours-là pour revenir à la question. Au fait, pour moi, Miss Guinée, déjà, c'est pas juste une couronne. C'est vraiment représenter mon pays
avoir Miss Guinée, c'est une plateforme pour mener des projets humanitaires, sociaux qui me tiennent assez à cœur. C'est représenter déjà tout un peuple. Et puis moi, j'ai grandi en Italie, c'est vrai, mais j'ai grandi dans l'esprit où mon papa me disait Tigui, tu as eu la chance de grandir en Italie, mais n'oublie pas que tu viens de la Guinée, toi, tu dois aller là-bas, investir là-bas et laisser des traces. Donc moi, mes parents, par la grâce de Dieu, ils m'ont toujours mis ça dans la tête, donc impacté. Et Miss Guinée va me servir pour impacter, laisser des traces de Tigui et essayer d'élever aussi le Tigui, nom pardon, de la Guinée. je suis un peu jaloux que lorsque tu parles, tu regardes que Désiré. Regarde-nous un peu. Si tu nous regardes nous tous Et un puis peu. Désiré, il va finir par tomber. Oui, oui, mais... Là, il se sent plus. Il est très fragile, il est très fragile. Ans. Il est très fragile. Pose ta question. Je pense qu'elle a dit que c'était une façon aussi pour elle de mener à bien ses projets. Exactement. Tommy, c'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, Ouais. c'est, bon, déjà pendant mon mandat, c'est déjà d'ouvrir ma fondation sur mon projet humanitaire qui est axé sur la santé mentale des femmes en situation de postpartum, donc l'après-accouchement. Ouais. Franchement, merci beaucoup. Ouais. C'est un projet magnifique. Je ne sais pas si les hommes, vous savez ce que ça représente après une grossesse, les problèmes qui peuvent intervenir, les problèmes mentaux. Exactement. Ah, merci beaucoup. C'est, Ça a aidé beaucoup de femmes. au fait, c'est un sujet méconnu, négligé surtout, parce que quand on parle de santé mentale, les gens ont tendance à penser au fou. Uniquement à la folie. Exactement, uniquement à la folie, mais c'est la dépression, c'est l'anxiété, c'est le stress qu'on vit à longueur de journée, donc c'est important Je pense de qu'on prendre va aller soin te de- voir parce qu'il n'y a pas que les femmes aussi qui subissent ça, tous ouais. les hommes aussi Bon, en subissent. c'est bien cadré, hein, C'est une branche. postpartum. Ah ok, d'accord. Ouais, c'est une branche de mon projet. Donc comme on a parlé de santé mentale en général, donc, et qu'on a dit que c'est pas que les Le malade mental, donc, d'accord, passons à autre chose. Alors le roi, si tu permets justement, Oui, mais là, oui. Bérité, est-ce que tu peux nous raconter un peu les coulisses des présélections et de la grande compétition de la finale? Comment les choses se sont passées, l'état d'esprit dans lequel tu te trouvais jusqu'à ce qu'on prononce ton nom? Arrête de poter. Bon, il faut... je pense... Oui, quand vous allez revoir la scène, vous allez voir sur le visage que vous aviez quand vous faisiez ça. Oui, oui. Bon, déjà, il faut savoir que je ne sais pas comment ça fonctionne ici, mais du moment où la compétition de Miss Guinée commence, après les présélections, nous, on a des challenges. On a 2-3 mois pour se préparer pour la compétition, mais on a entre-temps des challenges à mener. Donc, il y a déjà le fait de préparer ces challenges. Après, on a un mois de mise au vert avec toutes les Miss là-bas. C'est une mise au vert où on a des formations aussi. Quel type de formation? Niveau entrepreneurial. Donc, le but de Miss Guinée du comité, c'est vraiment de nous faire sortir avec quelque chose. Donc, de nous préparer en tant que femmes, de nous préparer en tant qu'entrepreneuses, futures entrepreneuses. Donc, on a des formations au niveau personnel et surtout au niveau professionnel. Ce sont des mois assez chargés. Après, ça se rajoute un mois encore plus chargé parce que ce sont des formations où tu te lèves à 8 h du matin, où tu te lèves à 7 h parce que tu dois te préparer. Et on a toute une journée établie avec des activités et tout. Tu arrives à la fin que tu es fatigué. Tu es complètement fatigué. Et surtout, nous, on avait commencé avec un thème qui était investir en faveur de la femme actrice de la transformation économique. À quelques jours de la finale, à 2 jours de la finale, ils nous disent non, que c'était un autre thème. Donc, Simandou, oui, exactement. Et moi, avec mon petit français, j'étais là-bas, je disais non, s'il vous plaît. Et donc c'est ça, ils ont changé à la dernière minute le thème. C'était une préparation assez difficile, j'imagine. Moi, ce que je veux savoir, la première fois, tu as été 5e, mais est-ce que cette fois, quand tu as affronté le podium, est-ce que tu t'es dit que tu pourrais gagner? Oui. Tu partais favori? Moi, tu avais confiance en toi? Oui, clairement. C'était quoi C'était quoi la différence entre toi et les autres candidates? Je ne pense pas qu'il y avait une grosse différence parce qu'on est toutes au même... Vous étiez logés à la même enseigne. Oui, on était au même niveau toutes. Mais je pense que c'était l'état d'esprit parce que moi, l'année passée a été une formation pour moi. Okay. Cette année, je suis retournée vraiment avec un autre état d'esprit, une confiance en moi, en toi, oui, en moi assez forte. Donc, je regardais juste mon parcours. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de la formation, de la préparation de manière générale. Quelle est ta préparation particulière? Comment tu t'es préparé personnellement pour affronter naturellement ce concours Miss Guinée 2024? Bon, déjà, il faut savoir que j'ai eu des formateurs. J'ai eu un formateur en français, à oratoire, avec lequel je continue à parler. À perfectionner ton français. Exactement, parce que je ne parle pas très bien français, donc j'ai besoin de m'améliorer. Non, si, tu parles très bien. J'ai besoin de m'améliorer quand même.
Un formateur aussi en démarche, parce que c'est très important, mais aussi c'est comment elle allure. Exactement, son allure, c'est très important. Et c'est s'informer, c'est plus ça. S'informer, mais et physiquement également, puisque déjà au niveau de... C'est un concours de beauté, Oui, donc il faut garder la silhouette et tout. Quelles sont les différentes pratiques que Miss Vérité a eu à mettre en marche? Bon, déjà, moi, je faisais du sport, j'avais un coach. Tout simplement, je ne faisais pas de Arrête régime parce que de le regarder, en fait. je suis assez mince, donc j'avais pas à faire grand Il faut nous chose. regarder, reste focus. Il faut qu'on chasse Désiré parce que là... D'accord. Mais non. Voilà. Non, mais C'est bien. t'as ta C'est caméra quoi là. cette t'as ta caméra là. Voilà. Bien. Ça regarde tout le monde. Il faudrait que j'intervienne. Oui, donc... Donc c'est un peu Non, ça. mais avec quoi? j'avais En pas- fait, globalement, On tu va as le un laisser coach, tu as un poser, traducteur, tu ça as un formateur. C'est quoi? Ça, c'est sa formation personnelle. Tout ça, ça tes propres frais. Ouais. Donc c'est ta famille qui t'accompagne, parce que Oui. je veux parler quand même de ce volet-là, de l'accompagnement de ta Oui, famille. exactement. Parce que je crois qu'avec les concours de beauté, c'est pas toujours évident que les parents acceptent que leurs enfants soient plongés dans cet univers-là. Yeah. Je sais qu'il y a une des Miss Guinée qui a dit un jour, fermez les jambes, ouvrez la tête. Et là, c'est ça? Oui. Vous connaissez cette phrase-là? Oui. qui a été prononcée en Guinée. Et justement, je me suis dit, à un moment donné, les parents décident que tu acceptes, ils t'accompagnent, ils te soutiennent. Tu es même venu avec ta maman en Côte d'Ivoire. C'est la première fois que tu viens en Côte d'Ivoire? Oui. Ah ouais. Bienvenue chez nous. Mais à Aquaba. j'adore. C'est incroyable, c'est un pays incroyable. Est-ce Moi, que tu- déjà, j'admirais tellement la Côte d'Ivoire. Tu as rencontré nos Miss. Non, pas encore. On va organiser ça. Alors, Tu as parlé d'Olivia, tu n'as pas encore vu Olivia? Ouais, je sais qu'elle est en déplacement. Moi, je pense qu'elle est arrivée, ça fait pas très longtemps. Elle aura Ouais, l'occasion, on exactement. espère. T'as une journée de Miss Guinée, pardon. Ça ressemble à quoi? Le matin, quand tu te réveilles, tu fais quoi? Ton style de vie, qu'est-ce qui a changé? Mes journées ne sont plus comme les. Tu fais quoi comme elles étaient. généralement? Tu fais quoi depuis que tu es Miss? Depuis que je suis Miss, bon, je suis plus en contact avec le comité maintenant, donc c'est vraiment d'établir Ton programme. mon programme et tout, donc c'est plus ça. Il y a beaucoup de choses derrière. Hein. On a Oui, posé il y a beaucoup de tellement questions. Tu as participé, donc quand tu es Miss Guinée, ça donne la possibilité de participer à d'autres concours de beauté, à Miss Univers et tout. Tu en as l'intention? Oui. Allez, bonne chance. Clairement. Bon, j'ai la boîte ici. Chance, en tout cas. Hein, à l'intérieur, il y a des questions qu'on a préparées. C'est pas nous, c'est les passants. On pose la boîte dehors. Personne n'y croit. Mon Il faut que roi. j'arrête ça quand même. Mon roi, arrêtez, s'il Tiens, vous je te plaît. pose ça. Pipe, Ah, pote. tu vois, elle Ça va t'appelle être son roi. Oui. Wow. Alors que nous ici, c'est déco. Bientôt, tu seras sur ce plateau. Je te promets, tu vas prendre la place de quelqu'un sur ce plateau. Ah bah là, je rentre chez moi. Hein. Ciao. Ah, mais- Bon, on est parti sans jingle. C'est parti. Bon, Elle est en train alors, de lire les Miss Vérité, tu as droit à un joker. Tu as 3 questions et un joker. Donc, ne l'utilise pas trop vite. Première question. Allez, je peux la haute voix pour nous. Je vais traduire en Peux-tu italien, aimer s'il vous plaît. avoir dû Begin Béguin. Bien. Begin pour le général Camille Makosso. Oui, on sait que on te sait très proche hein, de Makosso en général. Est-ce qu'il y a un truc entre vous particulièrement? C'était ça la question. Ah non. Non. C'est quoi, c'est non, quoi, le la- général, c'est comme. Voilà. C'est un papa pour moi, un Ah bon? oncle. Comment Et tu le rencontres? Comment tu... Je l'ai connu quand il était venu en Guinée, Ok. à travers le comité de Miss Guinée et tout. Il faut savoir que lui, il a été super gentil avec toutes les Miss. Vraiment, il nous a Il est comme ça, Yo. Oui, c'est un homme. Il a vraiment quelque chose. C'est une belle personne et il est bienveillant surtout. Et c'est pas évident. Donc. Il est bienveillant. Il est surtout pas marié encore. Makosso est bienveillant. Oui. Quelle horreur. Hein. Ah oui. Deuxième Bon, question. mais- Je pense qu'il y a une autre question. C'est pas le même Makosso des Ouais, panels. Hein. non. Élise, non. Deuxième question. Non. Quelles difficultés as-tu rencontrées lorsque tu as décidé de te présenter pour le concours de beauté? C'est fini, non? Non, il y a une autre question. La difficulté la plus grande que j'ai eu à surmonter, je pense, c'était celle de la langue. Surtout au niveau mental, d'enlever ce blocus, cette barrière que je m'étais mis. Et surtout, aussi, essayer de ne pas prendre en compte les critiques qu'on me faisait. C'était plus ça. C'était quoi les critiques? Tu étais trop mince, tu étais trop grande, tu étais trop... Non, que je parlais pas bien français, que je méritais pas pour ça, sincèrement. Donc, c'était plus ça et ça fait un peu mal parce que quand tu vois que tu travailles assez dur pour conquérir ton rêve et que les gens disent que tu ne mérites pas parce que tu n'arrives pas à maîtriser très bien une langue qui n'est pas la langue que tu as étudiée, avec laquelle tu as grandi, ça fait un peu mal parce que les gens ne voient pas les efforts qui sont derrière la vision. Est-ce que derrière cette histoire de langue là, c'était pas ton lien avec la Guinée qui était remis en question? Parce qu'on estimait que tu n'étais pas en Guinée, tu as grandi ailleurs, tu as vécu ailleurs, et là tu viens pour le concours. C'était pas ça vraiment que les gens...
Non. Parce qu'on parlait de la langue, mais derrière la langue, là, c'était est-ce qu'elle est vraiment guinéenne? Est-ce qu'elle est en contact avec le pays? T'as jamais entendu ce... Je suis à 100% guinéenne. Si, mais bon, t'as pas grandi. Il y a forcément une Oui, diaspora. mais moi, j'ai toujours été très proche de ma culture. Oui, il y a forcément une diaspora Voilà. guinéenne en Italie, donc elle a dû se frotter à cette Exactement. communauté-là. Troisième et dernière question. Dépaysée. C'est parti. Il y a une dernière J'avais question. fermé Ouais, la c'est pas grave. boîte. On savait. On est habitué. Il y en a même qui ont voulu partir avec la boîte et tout ça. Mais on est Quel habitué. acteur du showbiz ivoirien se rapproche le plus de ton genre d'homme? Est-ce que tu as une idée des acteurs du showbiz ivoirien? Bon, allez, ton genre d'homme, c'est quoi? Grand? On va raccourcir la question. Bon, vous? Qui? Le roi? Il est marié. Merci beaucoup. Non, c'est très bien. Merci beaucoup. Jingle, s'il vous plaît. Il y a un jingle? Non, c'est pas. Il y a bien. Merci, madame. Il y a plutôt une autre question. Pour une fois, Désiré et moi, on Voilà, est en fait. sur ce plateau, je pense qu'on peut respirer maintenant. Mais je pense qu'il y a une autre question. Mais pourquoi tu bégayes? Il est pas... Bon, allez, on a parlé du général Makosso. Je pense qu'il est temps pour nous de te faire un petit cadeau. Hein. On a ramené Makosso, le général Makosso, ton tonton là. Makosso est là, Oui, encore. oui, bien sûr. Eh ben, on va Avec lui, parlait beaucoup de s'affronter, choses. En tout cas, les téléspectateurs Attends. sont très très heureux de t'avoir sur le plateau. Tu illumines ce plateau, tu es magnifique. Merci, franchement. vous avez été très Vous savez à qui elle me gentils. fait penser? Mylène Dioni. Non, elle ressemble beaucoup plus à une autre Miss qui est bon. Ça fait beaucoup de débats, hein, quand même. Moi, je vois Mylène Dioni. Ah ouais? Vraiment. Un peu. Vraiment. Ah, c'est bien, elle est magnifique. Elle est magnifique. très belle, C'est une fille que j'aime beaucoup très aussi. bienveillante, très polie. Oui. Recevons avec votre permission le général Makosso, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, général. Bonjour, général. Général révérend Makosso. Oui. Avant que tu sois sur le plateau, la magnifique Miss Tilidanké Bérité parle de toi comme quelqu'un de particulier, de spécial, De bienveillant. de bienveillant. C'est ça. Et c'est Chola a ça, bon. douté. Ah, je suis le papato. Chola a douté. C'est du Chola. En même temps, elle Elle n'a pas douté. Chola sait que je suis quelqu'un de bienveillant. Comment se fait la rencontre avec Miss Vérité? D'abord, lorsque j'arrive en Guinée, à l'accueil, c'est elle qui était d'abord Miss Conakry, qui était en charge de venir me remettre le premier bouquet de fleurs. Il y avait beaucoup de personnes de haut. Je me disais, mais c'est qui cette petite qui me parce qu'il y avait du monde qui la bouscule. Tout le monde veut toucher le général. C'était vraiment chaud et haute. Et puis après, le comité d'organisation de Miss me demande de venir faire une rencontre avec toutes les candidates et autres. Justement. C'est là que j'arrive à la villa. Sur ce point-là, je vais revenir à Miss Vérité. Est-ce que c'est pas un peu contraignant? C'est pas un peu... D'ailleurs, les gens s'en plaignaient, que ce soit toujours, chaque fois qu'il y a l'arrivée d'une personnalité, qu'on te déplace comme ça pour aller donner des bouquets de fleurs. En étant Miss Conakry, oui, c'était normal que j'aille accueillir le général parce qu'il venait de la capitale. Moi, j'étais la représentante de la capitale au temps. C'est ça. Très bien. Et d'ailleurs, les autres activités que j'ai eu à faire, c'est moi qui les ai fait en tant que Miss Conakry. Il n'y avait pas le comité derrière moi. Et tout. Très, très bien. Et puis bon, retour de bons procédés, c'est le général Makosso qui permet qu'on te vient reçoive sur notre m'accueillir, plateau. oui. Bon, c'est normal. Bon, on va évoquer le général Makosso, l'actualité, rapidement. Ouais. Parce que on va recevoir Makosso. Mais moi, j'ai une question pour le général. Hein, parce Très que le général a dit ici, dans la dernière émission qu'on a faite avec lui, il a dit qu'il jurait qu'il n'allait plus jamais se retrouver sur les panels TikTok. Et quand il est sorti d'ici, direct, il est encore allé insulter les gens sur les panels TikTok. Général. Donc, c'est-à-dire que nous, là, vous n'avez pas respecté. Non, je vous ai respecté, mais il y avait un cas d'urgence. Et puis, vous savez que le conseil de discipline de notre organisation a pris une décision. Désormais, comme vous l'avez constaté, ça fait près de 2 mois, on ne voit plus le général sur un panel. Donc, vos prières ont été exaucées. Amen. Si je m'amuse maintenant, on me sanctionne. Très bien. Donc maintenant, je ne fais plus les Qui montées. sanctionne? Le comité des pasteurs. Il était temps. C'est une décision C'est qui qu'ils le ont prise. président du comité des pasteurs, là? Non, il y a un comité de discipline qui est dirigé par le révérend Aka, et puis moi, je suis le Je peux porte-parole. avoir son numéro, je veux l'appeler pour lui dire merci. Voilà. Et surtout qu'il te Chola, sanctionne. tu as un problème avec mon Non, parce que particulier. général, tu ne peux pas venir sur notre Oui, plateau. je pour ça, reconnais, il a j'ai reconnu. péché, je suis un pauvre pécheur. et même je après- reconnais
Je reconnais mes péchés, je demande pardon. Et voilà. tu as même été dans mon Je demande pardon. Tu as même été dans mon Je demande pardon. Général, attends, je vais terminer. Pardonnez-moi, pauvre pécheur. Oui, pauvre pécheur, nous avons entendu le général. J'ai même parlé de toi dans un autre kiff ici, disant le général nous a promis de ne plus faire des panels TikTok. C'est fini. Mais il a expliqué, Tu demandes humblement pardon à la nation. Pardon à la nation. J'aimerais avoir le numéro. Alors, Miss Berete, Fally Ipupa fait-il partie de vos artistes préférés? Oui, j'aime bien. Alors, vous étiez tous les deux au concert de Fally. Oui. Impression générale, bien aimé, c'était un bon kiff. Et puis il y a eu la bousculade. Non, il faut dire que Fally, c'est un monstre. Moi, c'était la première fois que j'assiste au concert de Fally. Fally est un monstre. C'est-à-dire, quand il entre sur scène, il y a une énergie. Non, c'est incroyable. C'est C'est incroyable. Mais le comité d'organisation, c'est des sorciers. mais attendez, je n'ai jamais vu un désordre. Mais je demande qu'à ce que Fally, même s'il se respecte, de ne plus avoir signé avec ces gens-là. Numéro 1, les gens ont payé, le client roi. Ils sont dehors. Une queue à n'en peut finir. Pour une salle, c'est pas un stade, pour une salle. D'abord, on arrive. C'est maintenant qu'on nous dit qu'ils sont en train de placer les chaises. Vous vous imaginez Et là, il était quelle heure? Autour de quelle heure? 20 heures. Et le spectacle était prévu pour quelle heure? 19 heures. Wow. 20 heures, on place les chaises. Donc, les VIP, nous, on est là, on est dans nos voitures, on attend. Vous payez combien? Bon, moi, je n'ai pas payé, c'est Fally Ipupa qui m'invite personnellement. Quand même, je suis un père, je suis le père spirituel des Warriors. Attends, Kalissa. Général, bien sûr. Voilà. Je pense qu'il y a une vidéo qui... Calme-toi. Quand on arrive, tu fais le beurre. Il y a des caméras. Bien sûr, il y a la vidéo ici. Il est quand même. Il a quelque chose. Quand on arrive, je vais vous expliquer. Je suis dans la voiture. Les portiques de sécurité là, ils ont cassé ça. D'abord, ils ont cassé ça. D'abord, ça c'était averti. Vous dites, on est là. On a payé. Ils cassent ça d'abord. Vous voyez tous les agents de sécurité, ça kengue, ils sont dans une kengue. Les gens entrent, bombe lacrymogène, boum. Les filles tombent, Samuel les pains à gauche, à droite. Le peuple dit, c'est blanc. Ils sont allés directement vers la porte. Boum, ils sont rentrés. Donc, ceux qui ont payé 10 000 sont dans les rangs de ceux qui ont payé 300 000. C'est les VIP. Il a dit, maintenant, nous, on rentre dans les VIP. On arrive maintenant. Réservé. C'est réservé pour qui? Installation des invités, désordre. Hôtesse, désordre. C'est-à-dire, c'était du grand n'importe quoi. Vous avez eu peur? Mais c'est à quoi dès qu'on a tient après la troisième musique? Dès qu'ils ont chanté le troisième chant, tu n'as pas eu peur? C'est un mec qui m'a dit, on peut partir. Non, regarde les images, c'est effrayant. Pourquoi? Il faut le dire, ceux qui ont payé les 10 000 là, ils étaient derrière la barrière, non? Quand le concert a commencé, est-ce qu'ils ont vu barrière à Jampelo, sur les chaises, maintenant, doum. Quand j'ai vu ça, j'ai sécurisé mes offrandes en même temps. Vous me sortir d'ici très vite. Voilà. On ne sait jamais. Makoso, c'est le père de la Chine et autres. Viens, il faut se censer en même temps. Sinon, ils ont fait. Maintenant, je sors. On sort maintenant, non? Ceux qui sont à l'intérieur, c'est ben, non? Maintenant, la moitié de la salle, eux, ils sont dehors, ils ont payé. Ils ont volé les gens. Ils ont vendu plus de tickets. Plus, les gens pleurent. J'ai pris mon billet d'avion. Ici, dit ça pleure. Les femmes sont assises à terre à cause de Fally. Je suis venu ici. Les gens pleurent. Il y a un gars qui m'a dit, Makoso, si tu n'as pas dénoncé ça, je te jette, deviens ton ennemi. J'ai eu mal. Parce que Fally, c'est je pense que ces spectacles ont toujours été très bien organisés, tout ça. Vraiment. Et il a fait même un post. Je sais pas, il paraît qu'ils ont pris un nouveau organisateur. Il a fait même un post disant qu'il allait organiser un second spectacle, histoire de sacrifier un peu toutes ces personnes qui sont restées. Vraiment bien si le Parce que c'est quelqu'un qui a un cœur. Moi, je le connais. Moi, il fallait qu'on s'assoie, ces deux ans discutent, ça fait de Dieu et autres. C'est quelqu'un de simple bien. C'est pas lié à l'artiste, c'est l'organisation. C'est les organisateurs. C'est vrai, général, vous avez raison. On entend parfaitement votre... Soyons sérieux. Votre cri de cœur, on entend vraiment. Moi, j'ai vu une publication sur les réseaux sociaux, un gars qui disait, effectivement, tout est rentré dans l'ordre après la bousculade, et ce, grâce aux prières du général Makoso. Est-ce qu'à un moment donné, des internautes ou des spectateurs ont dû vous voir en position de prière pour vraiment intercéder pour que tout se passe bien? Moi-même, et qui me voit même. Chacun dans son tchéngelisso. Là, on a laissé la casquette dans le Dieu, c'est tchéngelisso seulement sécurisé la défense des quand ils m'ont vu ça, d'abord, je suis là, quelque chose. Si tu n'as pas dénoncé ça, général, ce qu'ils nous ont fait, non, c'était fort. Très bien. C'était fort. Et puis, tu as l'impression qu'à l'intérieur, il y a un mouvement de marmaille, c'est-à-dire, tu dois rentrer dans une marmaille pour qu'on te positionne bien. Tu comprends, non? Mais ça, c'est l'interprétation, quand même. Quelle interprétation? Mais général, qu'en est-il de la sécurité? La sécurité à propos.
Les forces de défense et de sécurité ont maîtrisé le système. Mais tu sais, il y a des éléments de la sécurité. Sécurité même, ils les font même des gomins qui viennent. Ils n'ont même pas concentré même. Un autre événement dont on va parler, qui fait un peu l'actualité, Général Makosso, que Dieu les pardonne. C'est ça. C'est le challenge Zainab. On t'a vu là-bas également, pour soutenir notre chef Zainab. C'était un événement... Toi-même, moi j'ai envie de demander, est-ce que le général y est allé? Des enfants. Général, honnêtement, est-ce que vous y êtes allé pour suivre le ballet de personnalité qui y allait? Sinon, pourquoi vous y êtes allé personnellement? Ma chérie. Il allait prendre point. Mais c'est pas fait de point. Déjà, on m'attache. Je suis même encore arrivé, on m'attache. Bilal, ouais, Makosso, toi tu fais comme si tu vois pas. Tous les Ivoiriens sont quelque part là-bas. Toi, tu es ailleurs. Tu fais comme si tu vois pas. Et c'est ma fille Kimi qui m'a beaucoup... qui a dit, ah, papa a fait des Zainab, bon, allons-y. Parce que moi, je me dis, elle, on t'a fait un truc, il ne faut pas aller la perturber et autres. Mais en même temps, c'était aussi aller l'encourager. Et vu qu'elle aimait ça, donc il fallait aller la motiver, l'encourager. C'était vraiment un moment de rassemblement des Ivoiriens. Je ne pouvais pas être encore le Judas. Cette fois-ci, au moins, je ne voulais pas être le Judas. Iscariote. Oui, Iscariote, du peuple de Côte d'Ivoire. Il fallait que je sois là-bas, avec une offrande. Voilà, depuis que quelqu'un a déposé l'offrande, tous ceux qui venaient avant moi, personne ne déposait les offrandes. C'est vrai. C'était combien? C'était combien? C'était autour de 350 000. Ah, c'est pas permis. Et ça, je confirme, le général, il fait les offrandes. D'accord, pasteur. Puisqu'on parle de nourriture, permettez-moi de faire une brèche. C'est vrai que Miss Vérité vient d'arriver, mais est-ce qu'elle a eu le temps de manger ivoirien? Qu'est-ce qu'elle appréciait, tout ça? Ouais, j'ai mangé du garba. T'as mangé de la loco? Oui, aussi. Poisson Et j'ai braisé. mangé aussi du... comment on dit ça? Du futubana. Avec les sauces. Comment il s'appelle? Sauce graine. Rimbo! Elle est colonisée. C'est bon. Ils ont colonisé la fille, là. C'est fini. Il ne reste plus qu'à lui trouver un bel Ivoirien. Bah oui, Elle reste définitivement au Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Mais général, tu ferais bien l'affaire vu que... Non, c'est ma fille. Mon cher, on peut passer de fille à femme. Bon, enfin. Je vais revenir, on est sur le sujet, donc on a parlé Zainab. Bon, malheureusement, je n'étais pas là C'est toi-même, pendant chef. le challenge de Quelle horreur. Zainab. Miss Vérité, est-ce que quand tu as eu peur, le général Makosso, est-ce que tu as protégé? Attends, tu as un problème. Toi et moi, on coupe, mais ce serait magnifique. Viens te frapper tous les jours. Moi-même, c'est ce qui forme comme ça qu'il me faut. C'est-à-dire, à chaque fois quand je vais sortir, mais tu vas où là-bas? Passe ici, je ne pas, je te vois sur le panel. C'est ce qu'il faut. Très bien. Miss Vérité, est-ce que le général Makosso a essayé de vous protéger pendant qu'il y avait la bousculade, tout ça? Ah, mais il a été super gentil, hein. Ah bon? Super gentil. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il m'a... Parce qu'il disait qu'il était tchéngé, mais c'est... Non, déjà pendant toute la soirée, il me demandait si ça va, si ça allait bien. Il était vraiment bienveillant. Il est le symbole de l'hospitalité. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. C'est vrai. On a évoqué... On te parle bien comme ça. Oui, c'est vrai, on le pense vraiment. Depuis le... C'est certifié sincère, c'est sérieux. Non, ça me fait du bien, parce que souvent, je sais bien. Il y a aussi le fait qu'on ne t'a pas vu au concert de Tiesco. Là, par contre, tu te bats pour être au concert de Non, Fali. je n'étais pas là. Le Tiesco, des concerts de Tiesco, je n'étais pas là, mais j'ai eu mal. Et j'ai suivi le débat de Tiesco. Tiesco n'a pas su d'où est venu son échec et ça m'a fait encore plus mal. Bon, il nous a dit sur ce plateau que c'était un problème Ce d'organisation. n'est pas un problème d'organisation. C'était du fait qu'on a perdu Marcel. Et qu'il a parlé de Marcel en clashant Marcel qui était mort. C'est à partir de là qu'il... Mais il a dit qu'il ne parlait pas de lui. Hein. Non, il a dit qu'il les gens parlait ne sont pas pas de des lui. enfants, nous tous sommes trois boules d'attaque. Tout le monde sait qu'il parlait de lui. C'est dit qu'il ça parlait qui a pas de lui. frustré des gens. Et la communauté TikTok qui le soutenait avec Aya et autres, beaucoup se sont rétractés pour ne plus l'accompagner. Parce qu'après l'histoire où il était impliqué dans les histoires avec Aya Robert, il y avait une bonne synergie. Non, il dit qu'il a vendu des tickets, les gens ont acheté des tickets, qu'il est très aimé par les Ivoiriens. Non. Donc, lui, il estime que c'est une question d'organisation. C'est un grand talent, mais il y a des erreurs tactiques qu'on ne fait pas. Tu penses que des Bordeaux, son cœur n'est pas chaud par rapport à ce qui se passe au Cameroun. Hein. Mais il sait qu'il y a un niveau quand tu atteins, voilà, tu es obligé maintenant de jouer le jeu. Il y a des choses dans lesquelles tu rentres plus. Ça va te coûter cher. Ça va te coûter. Miss Vérité, en tant que Miss, tu participes à beaucoup de concerts, tu assistes à beaucoup de concerts en Guinée. Chaque fois qu'il y a un grand concert. Est-ce que tu es fan de musique globalement? Ah oui, j'aime beaucoup la musique. Hier, je disais au général que c'était incroyable ce que la musique fait aux gens parce que ça réunit pratiquement tout le monde et on ne pense plus à rien, on est tous unis juste pour... Général, il y a justement un poste pour... C'est la fin de l'année, donc tout ce qu'on n'a pas pu te dire, on va te dire. Il y a un poste, une dame avec le bébé, tu t'en souviens? Une dame avec un bébé au dos qui tenait une caméra. Oui. Bon, en tout cas, tu as été très très sympa, encore une fois, hein, avec ton message. Qu'est-ce qui t'a marqué dans l'image? C'est d'abord de voir que malgré qu'elle est mère, elle est jeune, elle continue de réaliser son rêve et de toujours continuer sa passion. C'est ça. Ça m'a marqué. C'est-à-dire l'enfant ne doit pas être un obstacle
à ton rêve. Il y a des femmes, depuis qu'elles ont eu un enfant, c'est fini. C'est vrai. Elles sont devenues à la carte diamant. C'est pas bon. Il faut continuer ton rêve. Et justement, pour revenir au soutien aux femmes, c'est un peu ce qui justifie que tu, en fait, tu organises un tout petit peu le séjour de Miss Beretta en Côte d'Ivoire pour que... Qu'est-ce qui te marque chez cette dame-là, à part qu'elle soit très très belle? Non, d'abord, elle est très intelligente. Moi, j'ai pu le constater quand j'ai rencontré la plupart des jeunes Miss et autres. Elle est très intelligente, elle est très cultivée, puis elle observe beaucoup. Elle est beaucoup observatrice. Et puis, moi, c'est pour moi une manière de rendre à la Guinée ce qu'ils m'ont donné. Voilà, c'est la Miss de la beauté guinéenne qui fait la promotion de Simandou 2040, qui est le plus grand projet de la Guinée, sans faire le bruit. L'histoire d'amour avec la Guinée, c'est quoi? Ça, c'est notre pays de cœur? Non, c'est mon pays de cœur, parce que les Guinéens ont une culture d'accueil que j'ai jamais vue. On te reçoit, on t'accueille, on te donne de l'amour tranquillement. J'ai eu la chance de rencontrer des hommes tels que M. KPC, qui est l'un des hommes les plus puissants au niveau de la Guinée, qui me regarde, qui m'appelle mon frère, autre, qui m'amène chez lui, sa femme me prépare pour que je mange. Qui suis-je? C'est ça la Guinée. Général Makosso, il y a aussi des personnes que tu as fréquentées, des personnes qui ont été sur notre plateau également, qui ont dit des choses. Plutôt que de dire, je préfère que tu regardes la vidéo. Dans San Ayek qu'on a reçu sur ce plateau, il a dit ça de toi. Général Makosso. Oui. Quels sont tes rapports avec Makosso? Il n'y a pas de rapport avec Makosso. Ça fait longtemps qu'on ne se parle pas. Et il n'y a aucun contact entre lui et moi. Pourquoi? Il a eu... Je te sais très humain. Ouais. Il a eu une sortie une fois disant qu'il va porter... qu'il va me porter, je ne vais pas dire les termes qu'il a dit, mais mon intégrité physique a été menacée par le frère Makosso et je n'ai pas digéré. Et il y a eu une autre chose avec par sa sortie, une fois lorsqu'il avait dit convoquer mon âme chez le Seigneur, ça a créé une catastrophe chez moi à la maison. Dont je ne vais pas dire c'est quoi ici. Mais ça fait à ma famille énormément de mal. Et un mal profond qui, je pense que c'est difficile que ça soit cicatrisé. Général Makosso, quel commentaire après ces propos d'Hassan Ayek? J'ai trouvé très affecté, moi, sur... Ouais. Non, il ment. On a senti beaucoup d'émotions. Il ment. Comment ça, général? Ah, il ment. Il ment. Mais bon, alors, premier point, il a dit qu'une fois, tu as menacé son intégrité physique. Est-ce que tu reconnais ça? Je n'aime pas ça. Est-ce que tu reconnais avoir menacé? On est en fin d'émission, il y a une belle femme, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as menacé son intégrité physique? Je n'aime pas ce qu'il fait, je n'aime pas ça. On veut toujours me présenter comme le mauvais. Hassan Ayek, en 2019, il y a un post sur la vidéo quoi, éloge. Oui, j'ai fait un post où j'ai dit, j'ai accompagné un truc comme ça que... Et il dit, entre le diable et ce que j'ai dit en faisant référence à moi, lui choisit le diable. Dans ce sens-là, j'ai dit, attends. Vous aviez de bons rapports à l'époque? Non, je ne le connaissais pas. Il faisait beaucoup de dons. Et les Ivoiriens vont le soutenir pour se moquer de moi. Mais Hassan, ce que tu fais là, c'est... Si dans 72 heures, je crois que j'ai donné une semaine, tu ne me présentes pas tes excuses, je vais convoquer ton âme. Et le lendemain, il a fait t-shirt où il a écrit dessus, à l'heure où on parle là, c'est Makosso qui est bon. J'ai fait un post pour dire, mon frère, oh, Palab est fini, dès que j'arrive à Abidjan, on va se retrouver dans les mêmes rues pour aller faire les dons. C'est fini, hein? Il attend affaire de Côte d'Ivoire Cameroun, où je suis en bas, tous les Ivoiriens sont sur ma tête, Judas, Védia fait sortir son. Je suis à terre, mon frère. Je suis à terre. Mais là, j'étais à terre, hein? Personne ne peut m'inviter. Il fait une parabole et autres qui m'humilie encore. Laquelle parabole? Pour qu'on comprenne. Je ne me rappelle pas trop, mais là encore, il a fait encore une autre truc qui m'a encore blessé. Mais quand il dit qu'on ne s'adresse plus là, c'est ce qu'il dit faux. Puisqu'après lui, on se parlait normalement et autres. Il m'a même invité dans une salle de sport.
qui venait d'ouvrir pour qu'elle soit, il parte là-bas pour qu'elle la salle là. Dodo, elle a des mouvements ensemble. Il n'y a pas de quoi il parle. Son problème, c'est qu'ensuite, ce qui m'a plus énervé, c'est qu'on va au Prémude. Et l'une de mes filles arrive au Prémude, elle est assise avant d'entrer dans la salle là. Derrière la maman d'Apouchou et Hassan Ayek. Quand elle me critiquer, elle est assise. Elle me dit, est-ce qu'il y a un problème? Juste qu'on dit que si on me met à côté de lui, ça risque de finir par la bagarre. Mais pourquoi? Qu'est-ce que votre fille, elle entend? Qu'est-ce que vous dites? Mais elle entend ça. Si on nous met en côte à côte. Encore, Makoso, c'est ce que je veux dire. C'est une fille qui n'est pas dans le Congo. Elle est honnête avec vous parce qu'elle s'est dit qu'on a de bons rapports. Donc on n'a pas de problème particulier. Ce monsieur est un monsieur qui fait beaucoup de bien aux Ivoiriens, je l'encourage. Mais il ne faut pas qu'il me manque de respect. C'est vrai, tout le monde peut me manquer de respect. Mais on a un certain âge, pas toi. Maintenant, quand il dit que Makoso a dit quelque chose, et puis il y a eu une catastrophe dans sa famille, c'est en 2019, je l'ai dit. Mais pourquoi après 2019, tout le monde a collaboré ensemble? Après 2019, vous avez collaboré ensemble? On a collaboré ensemble, il devait m'amener dans la salle de sport. On m'appelait, c'est mon frère, on a géré le mouvement ensemble. De quoi il parle à Sanayek? Il n'a qu'à arrêter ça, il ne faut pas me présenter comme s'il y a eu mort d'homme dans sa famille, donc Makoso a un pouvoir. Donc quand je parle, ça a de l'effet. Donc il faut dire à tout le monde que Makoso va l'attaquer. Si Makoso parle qu'il y a des résultats spirituels, c'est que Makoso mais c'est surtout Makoso, est-ce que tu ne regrettes pas justement s'il y a effectivement... Je ne regrette rien. S'il y avait eu mort d'homme dans sa famille, est-ce que tu ne veux pas regretter ce que tu as... Mais c'est pas lui le fautif, c'est pas Makoso le fautif. S'il vous plaît, moi, c'est à Makoso je pose la question. Nous on répond. Nerveux que je suis. Moi, j'ai souhaité la mort de quelqu'un. Pendant que je connais ce qu'on appelle la mort, il n'y a jamais eu, c'est pas moi. Tellement qu'on veut me diaboliser, me présenter comme étant le diable, tout ce qui est mort, négatif. Makoso doit voir que cette fois-ci-là, c'est pas moi. Les autres fois, c'était toi? Tu as le numéro parce que vous avez collaboré, tu as le numéro d'Hassan Ayek. Depuis cette fois-ci... Hassan Ayek ne veut pas collaborer, moi je vous dis pourquoi. Il se bat sur la fanbase des anti-Makoso. Parce qu'il y a une fanbase des anti-Makoso. Quand tu es contre Makoso, eux, ils sont toujours avec toi. C'est sur la fanbase que beaucoup sont basés dans le but de créer ce qu'ils ont créé. Moi, je ne sais pas dedans, il ne faut pas... C'est ton... même pas, il va faire ça. Les Ivoiriens diraient c'est ton gars. C'est ton gars, vous avez collaboré. Il y a eu un souci. Après, vous avez collaboré. Il n'est pas vrai. Tu as venir sur un plateau. Mais là, ce qu'il est en train de dire, c'est grave. Qu'il y a eu un grand malheur dans ma famille. Moi, j'ai écouté ça. Je me suis dit, attends, champion, où tu es en train d'aller? Tu me présentais comme qui? J'ai fait quoi? Ils n'ont qu'à arrêter de me diaboliser. Je suis un enfant de quelqu'un aussi. Je suis un pauvre veuf. Je suis assis ici, là. On est qu'à me laisser en paix. Très bien. On est qu'à me laisser en paix. Il ne faut pas me mettre dans ça, là. Il ne faut pas me mettre dans ça. Si je n'ai pas aimé, je n'aime pas ça, Hassan Ayek. Je n'aime pas ça. S'il y a un problème, lui et moi, là, c'est Dieu, là. C'est son ami, non? C'est Dieu m'appelle son papa. Mais on s'assoit, Joe, champion. Il y a des choses qu'on règle. Toi, t'as venu me tchoum. Ça, c'est un tchoumi. Il est venu me tuer devant la nation sur un plateau de polémique où il y a les plus nerveux chroniqueurs qui sont assis comme chaud là. On va poursuivre avec une autre vidéo pour passer à un autre sujet. Ça m'a fait mal. Oui, ça m'a fait mal. Laisse Makoso se libérer le cœur. Ça m'a fait mal. Je te dis la vérité. Moi, on me met toujours dans des situations avec ça. On est qu'à me laisser en paix. Après, il faut comprendre aussi peut-être la douleur d'une personne qui dit avoir été traitée. Bon, il y a eu quel malheur dans ça? Moi, je veux savoir. Il dit qu'il n'est pas là. Il n'a pas voulu rentrer dans le détail, c'est pas nous qui allons rentrer dans le détail. Il est face à face. Mais s'il y a eu quelque chose qu'il me dit, je suis un humain. Oui. Ah, mon frère, sincèrement, c'est pas moi. Puis, j'ai parlé qu'il a convoqué ton âme. Le lendemain, tu as fait une vidéo, photo pour dire, Makoso, c'est lui qui doit... 3 jours, le lendemain encore, en 24 heures, c'est là, il y a eu quelque chose. Est-ce que Makoso a envie de parler avec lui? C'est ça aussi. Lui et moi, pour se parler, c'est simple. On est garçons, non? Tu n'es pas content, je ne suis pas content. On se tourne d'un glo-glo. On m'a fait des pasteurs de côté, on s'enferme. Un petit Nyaramisso au propre. Mais pourquoi tu as mis ça à côté, elle a choqué la femme et les yeux? Il ne faut pas la choquer. Elle dit que tu es un gars très très bien de paix. C'est pas Nyaramisso, vous devez discuter. Oui, je pense que c'est dans notre langage. C'est pour dire qu'on aurait un petit poteau. On s'est dit les choses. Parce que le problème, c'est que lui et moi, on n'a jamais parlé face à face au téléphone. C'est ça. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. La chaleur humaine à ça, justement pour... Moi, tant que tu ne m'as jamais fréquenté, dans ta tête, Makoso, c'est ce qu'on dit. Bon, allez, Jean Makoso, il y a autre chose. Il faut arrêter de faire peur à la dame à côté. Il y a des choses plus heureuses dans la vie. Il y a cette vidéo là aussi que je te propose. Je suis avec Fally Poupa. En général, Fally vient de donner sa parole. Il dit, si Dieu me donne une femme, Fally, il faut qu'on te donne. En ce cas, si
Dieu lui donne une femme, une bonne femme, on sait qu'on ne pourra jamais remplacer maman. Mais si il décide un jour de se remarier, je serai son invité. Merci beaucoup, Fanny. Voici la question. Tu te maries à 25 ans, à toi qui m'écoutes, et qui crois que l'homme, c'est une seule code que Dieu a pris pour fabriquer la femme. Tu te maries à 25 ans, 2 ans après mariage, la femme meurt. Tu fais quoi? Ou bien tu vas aller voir Dieu pour qu'il enlève une autre code pour la fabriquer. Maintenant, si c'est le cas, Salomon qui avait 1000 femmes, sachant très bien que l'homme a 32 codes, c'est ça? Salomon qui avait 1000 femmes. Combien de codes Dieu a pris de lui pour faire ces 1000 femmes? Amen. Abat les faux pasteurs, les faux prophètes, les doctrines sataniques. Le sujet global sur les 2 vidéos, c'est le remariage. Makosso, première vidéo. Je t'ai vu rigoler en fait. Non, maintenant j'aime l'écouter. Ah ouais, hein? Ouais, bien sûr. Finalement. Oui, il dit des choses souvent intéressantes et autres. Il faut aimer l'homme. Ouais, moi j'aime les gens. Mais il a parlé du remariage. Ouais. Non, c'est du Gédéon et autres. C'était sur un sujet, sur la polygamie et autres, où il essaie d'attacher un peu les pasteurs qui ont perdu leurs femmes et autres. C'est du Gédéon. Voilà, mais avec Fally, on était en train d'échanger, on a parlé pendant depuis. Il me posait des questions un peu indiscrètes et autres. Donc on se taquinait et autres. Et puis après, la vraie question, c'est est-ce que tu veux te remarier? Je n'ai pas le choix. Ah, mais général, il y a quelque temps, moi j'ai fait une émission avec toi, tu as dit que tu n'allais plus jamais te remarier. Non, je n'étais pas dit ça. Si tu as dit, donc tu dis et tu te dédis. Non, on va retrouver les archives. D'accord. Ah ouais. On va surtout se baser sur ce qui est il faut dire une chose actuel. qui est claire et qui est réelle. Je prends de l'âge. Il va arriver un moment donné où tous tes enfants partiront. Exactement. Tu seras seul. Si tu n'as personne auprès de toi, dans le but de s'occuper de toi, imagine que tu tombes. Il y a des choses qui peuvent arriver. Et puis Papitou le Magnifique n'est pas chrétien. C'est qui Papitou le Magnifique? C'est un côte, au vieux sorcier de ton village. Dans mon village, il n'y a pas de sorcier malheureusement. Papitou le Magnifique n'est pas chrétien. Un jour, il peut se réveiller. Donc vous voyez, c'est toutes ces choses. Et puis tu arrives à un certain niveau de responsabilité aussi, où il faut que... Et je l'ai dit, si un jour je dois m'engager, une petite Camerounaise sera auprès du général Camille Makosso. Mais général, pourquoi Camerounaise? Pardon? Pourquoi forcément une Camerounaise? J'ai donné ma parole au peuple du Cameroun. Et je peux aller plus loin. Je suis convaincu qu'elle viendra du royaume Bamoun. J'ai été chez les Bamoun. J'ai rencontré le roi Bamoun qui ne rencontre pratiquement personne. Il m'a honoré devant tout le monde. Et t'as honoré en faisant quoi? De la reconnaissance. C'est-à-dire tous les ministres sont assis, les durs. Il fait le dîner gala. Quand on doit remettre les prix, c'est son argent qui va remettre les prix. Et puis à la fin, il dit appelez Makosso. Et puis il me remet un chevalier. Un chevalier? Oui, un statut chevalier. Puis il demande aux gens de faire les photos avec lui, tout. Et on échange pendant au moins 2-3 minutes. Et par là, la tradition, le roi, on ne voit pas ses dents. Le roi n'a pas le droit de sourire en public. Et il sourit avec toi, c'est... Pour les Bamous, c'est fort. Aussi, d'ici la semaine prochaine, tu vas en Guinée, que le roi forestier te reçoit, qui sourit, tu vois, c'est ça. Tu vas t'engager encore à... Non. Mais toi, dès qu'on est gentil, toi, tu t'engages. Apparemment, Papitou est magnifique. Et aussi, il y avait un projet. Et général, il y avait aussi un projet de télé-réalité. Je dis que la future, c'est une Camerounaise. Mais ça va, mais il y avait aussi un projet de télé-réalité. Oui, il y a un projet de télé-réalité sur qui veut épouser le général. Justement, bon, général, les enfants, Timmy n'a pas et les autres n'ont pas tout apprécié ça. Elles ont dit non, papa, c'est pas à ton niveau, faut pas faire ça. Est-ce que tu pourrais te remettre avec Sarah Messon si elle est célibataire éventuellement? Chola, tu n'es pas sorcière par hasard. Non. On va poursuivre, général. Général a besoin de prier. Un petit mot pour... on est en fin d'année, on est dans les souhaits, on est dans les vœux. Un mot pour Apuchou, pour Mabio. Merde. Lui-même, j'ai envie d'entrer là-bas pour aller lui gifler. T'as dit donc quoi tu nous as mis? Ce qu'il faut demander, c'est simple. C'est juste lui donner une liberté provisoire le temps que l'enquête continue. Parce que c'est un doi. C'est un mouvement d'un doi. Il a voulu faire un doi et le doi s'est retourné. C'est un doi. C'est un mouvement d'un petit marmaille par rapport à son son qui est sorti puis ça a mal tourné. Vraiment, nous on vient demander à la justice de lui donner une petite liberté provisoire le temps. Sauf que son mouvement est tombé à la mauvaise période. Si on a fait ce qu'il a fait. Hein. Et peut-être parce que les histoires n'ont pas les mêmes relents, Potion. Exactement. Alors, puisqu'on parle de bilan, Général Makosso, au milieu du showbiz ivoirien, de la culture, a été durement éprouvé, des décès et tout ce dont on parle, justement le cas Apuchou et tous les autres. Quelle est votre lecture sur cette année-là? Je l'avais prédit. J'avais annoncé que 2024 est une année de mort.
Ah ouais? Ah oui. Et vous avez déjà des visions pour 2025? Bien sûr. Ça sera Vous me donnez ma vision. Je suis un voyant prophète. Ça sera bien. quoi pour Demain, 2025? on va le tester au niveau de Yopougon, au niveau de comment on appelle ça, de la salle de synapsie. 2025, j'aimerais enlever mes yeux et vous regarder tous. Non, tes lunettes, pas tes Mes yeux. lunettes, pardon. Merci. Merci beaucoup. Tu me fais beaucoup de C'est les yeux physiques. Voilà. D'accord. Il a l'œil spirituel. J'enlève mes yeux physiques pour avoir l'œil spirituel. 2025, selon tous les statistiques, tous les prophètes, tous ceux qui sont en train de donner des révélations, même au niveau d'Israël, c'est l'année des finances et de l'argent. 2025, c'est l'année de ça. Le wari, l'argent. Mais il y a deux secteurs dans lesquels, si les gens ne savent pas prophétiquement dans quoi investir, ils risquent de se mettre dans des catastrophes. En 2025, on n'investit pas trop dans l'immobilier. Ce n'est pas l'année de l'immobilier, c'est l'année de l'agriculture et de l'élevage. Tous ceux qui vont s'engager dans ce secteur vont atteindre une prospérité incroyable et illimitée. Et surtout dans le domaine des voyages, dans deux nations principalement, États-Unis, Canada. Ceux qui vont prendre cette direction ne vont pas regretter. Révélation pour le milieu du showbiz en 2025? En 2025, je n'ai pas eu de révélation personnelle et prophétique, mais pendant que vous êtes en train de parler, j'aimerais que le milieu du showbiz prie beaucoup. Okay. Parce qu'il est probable que nous perdons un grand. Oh, un très grand. Il faudrait qu'on prie beaucoup. Parce que certaines personnes vont entrer dans ce qu'on appelle maintenant le haut mysticisme dans le but de se lancer des sorts. Il faudrait qu'on évite ça. Et ça, j'aimerais les mettre en garde. Le domaine du rap ivoire va atteindre un niveau incroyable. Et je vous dis ici, le rap ivoire va faire le déplacement de plusieurs millions de touristes au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est eux qui vont plus vendre la Côte d'Ivoire. Très bien. Ça, ce sont des informations prophétiques que je donne. Mais général, Et en février 2025, si Chola est concentré, vous allez annoncer un heureux événement ici sur ce plateau. Une grossesse. Elle va avoir des triplés. Alors, En février. oui, si tu permets, Miss Vérité. En février. D'accord. Note et garde, on se retrouve ici sur le plateau. Didier Rodrigue et Abomey. Abomey fait un accident malheureusement avant son concert. Et Didier Rodrigue, ensuite, un petit mot. Ouais, Abomey a fait un accident le jeudi dernier, avant la veille de son concert. Mais il va bien. Il va bien. Voici les images. Voilà. Il revenait d'une répétition et puis voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il n'a rien. Jusqu'à ce qu'on... Voilà. C'est les effets de 2024. L'année n'est pas encore finie. Il faut que tout le monde fasse très attention. Très attention et soit beaucoup dans des prières. Très bien. Voilà. Puisque tu Maintenant, parles Rodrigue Didier Rodrigue, non, en ce moment, sur les panels, bon, c'est vrai qu'il n'y est plus. Hein. Sur les panels, on évoque. Non, je vois un peu les hautes marmailles dans le domaine des voyages. Voilà. Je vois Voilà. je vois un peu. Rodrigue. Tu es au courant de ça? Mais je vois le mouvement. Ce sont les élèves de la marmaille qui ont sauté les cours, ils ont sauté les classes. Bon, il faut qu'ils reviennent à la maison. Dans l'état actuel, qu'est-ce qu'on peut lui dire? À l'état actuel, je pense que Didier Rodrigue, s'il est vraiment impliqué dans ces choses, il doit prendre le soin de réparer. C'est-à-dire appeler les personnes avec qui il a ce conflit et commencer à les rembourser. C'est quelque chose d'important parce que quand on parle, la seule chose qu'on laisse à nos enfants, c'est le nom. Et il ne faudrait pas que ton nom soit empreinte de tâches. Et aujourd'hui, il a des enfants, il faut qu'il fasse très attention. De temps en temps, on les évoque même sur certains panels. C'est vraiment... J'ai entendu un où la fille, une de ses filles était obligée de dire on n'est pas concerné parce que notre père fait et tout. C'était compliqué. Aujourd'hui, pour les enfants, on doit faire beaucoup de sacrifices. Je m'efforce aussi à le faire. Si, bien sûr. Général Makosso, 2024 est en train de s'achever. Miss Vérité, la magnifique Miss Vérité. La plus belle Miss de l'Afrique. Parce que j'ai vu les autres Miss, bon, pour l'instant, elle est la plus belle. Ah, pour l'instant. Ah, d'accord. En attendant qu'il voit d'autres. Sinon, Elle peut être un peu jeune. très belle Miss en Côte d'Ivoire. Miss Vérité, des souhaits, des projets pour 2025? Quoi? Des souhaits, des projets pour 2025? Des souhaits? Oui. Je n'ai pas compris. Des projets? Quels sont tes souhaits? Tes vœux? Parce qu'elle parle beaucoup l'italien. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? En italien, ça doit être... Bon, déjà, oui. Allez-y. Non, bon, déjà. On a toujours dit que tu parles italien. Il faut que tu fasses quelque chose qui montre que vraiment tu parles italien. Réponds à cette question en italien. Ouais, ouais. Ah ouais? Quels sont tes projets pour 2025? Bon, Par favor. d'accordo. No, prima di tutto fare un buon mandato, soprattutto sviluppare il mio progetto umanitario che mi tiene tanto a cuore e soprattutto continuare sulla buona strada con l'accompagnamento di Dio e del comitato e soprattutto del mio popolo. Grazie. La fille nous a parlé mal. Non, le roi Tchaba nous fait grazie. Grazie. Por favor, il faut se blesser ici. La traduction en français déjà. Non, déjà mon plus grand souhait est de faire un très bon mandat, de développer mon projet humanitaire qui est la chose qui me tient plus à cœur maintenant et surtout de faire la différence aussi.
Donc avec C'est avec pourquoi l'accompagnement pourquoi ne de pas avoir la première Miss Univers Guinée. guinéenne Ouais. qui en sait. C'est Ah pour bah, cela qu'il faut que les exactement. autorités guinéennes mettent beaucoup les moyens pour que Et la la prière, même pour l'accompagner aussi, soit importante. C'est important aussi. Général Makosso, Miss Vérité, merci à tous les deux d'avoir été Merci sur à notre plateau. Merci à la Cour. Très heureux d'être en votre compagnie. Prochain rendez-vous concernant Plus Polémique, c'est très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et des autres, que Dieu veille sur vous.